C'est un nouveau jour qui se lève et vous le savez, un nouveau jour égale nouveau sujet sur votre émission préférée, La Cour commune. C'est ma passion, je l'aime passionnément. Ce sont des phrases peut-être que vous dites ou que vous entendez bien souvent. Mais en réalité, est-ce que vous comprenez tous les contours qu'il y a dans ce mot, le mot passion? Nous avons jugé bon d'en parler aujourd'hui. La passion, qu'en est-il? Nos invités vont nous donner leurs exemples quand on parle de passion au plan professionnel et quand on dit qu'on aime passionnément, cela veut dire quoi? Mais déjà, je suis avec Modeste de Soutogbe, bonjour. Bonjour Brunella aussi et bonjour chers amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Voilà. Émeric, bonjour. Bonjour Bounel, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous allez bien? Je vais très bien. Également sur ce plateau ce matin, est-ce qu'il pose moins bonjour? Bonjour Prunel, bonjour à nos amis qui nous suivent chaque matin. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il pose main? Ma passion, je l'aime passionnément. Vous entendez ces phrases? Ou bien vous avez l'habitude de dire aussi ces phrases? Pourquoi pas? Modeste. Alors ma passion d'abord c'est ce que je fais, c'est le métier. Et en plus j'ai une passion assez que je m'attache le plus, c'est la cuisine. J'ai une très forte passion pour les repas, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Et j'essaie quand même de valoriser cette passion tous les jours. Mes passions amoureuses, non. Moi, je ne dis... Ça, c'est peut-être parce que, parce que ça ne va pas trop bien ces derniers temps. Sinon, normalement, oui, quand même. Ah. Non, passion amoureuse, non. C'est pas évident. Mais la passion de tous les jours, je peux être passionnée quand même de vous, de ce que vous faites, mais pas passionnée d'un amour. Je suis flattée. Je suis flattée, Émeric. Oui, il faut dire que quand on parle de la passion, c'est d'abord l'attirance qu'on a pour quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être pour un objet, ça peut être aussi également pour une personne. Et là, c'est de là qu'on parle de la passion en amour, l'attirance fou qu'on a pour une personne, une attirance folle, pardon, qu'on a pour une personne, et donc on n'arrive pas à se passer de cette personne-là. C'est pareil aussi pour une activité. Quand vous aimez passionnément ce que vous faites, cela se ressent à travers ce que vous faites, à travers la manière dont vous le faites, la manière dont vous le rendez. Donc je pense que quand on parle de la passion, autant que nous sommes êtres humains que nous sommes, nous avons tous une passion. Nous avons la passion pour quelque chose ou pour, en tout cas pour une activité. Donc c'est quelque chose qui est en l'homme. C'est vrai que c'est difficile réellement parfois de le reconnaître, de pouvoir l'extérioriser, parce qu'il y a certaines passions qui s'extériorisent, mais il y a une certaine passion également qui s'intériorise. Très bien. Est-ce qu'il a? Oui, passion et passion qui voudrait dire juste mouvement violent de l'âme résultant d'un désir intense. Ça voudrait dire que la passion, tout être humain a la passion de faire quelque chose ou d'aimer quelque chose. Et c'est le fait, n'est-ce pas, d'aimer la chose de façon intense, de façon extravagante que retrace, n'est-ce pas, la passion. Et ça, la passion aujourd'hui, comment on l'appelle, divise sur deux plans. Je peux avoir la passion d'exercer un métier. Ce métier me passionne. Et avant même que le métier me passionne, c'est parce que le métier a aussi une passion. Et l'attraction, n'est-ce pas, de la passion du métier et ma passion s'attire. Et là, je vais vers ce métier-là qui, n'est-ce pas, me passionne. Et l'autre chose, maintenant, au niveau de l'homme, cette dame me passionne, cet homme me passionne. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de façon exceptionnelle chez cette personne que j'apprécie, qui m'attire, n'est-ce pas, de retenir ma passion ou d'exprimer ma passion par des gestes ou par les mots. Alors ça voudrait dire que tous nous avons le désir, la passion d'exprimer ce que nous avons par rapport, nous ressentons, je veux dire, par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Alors
La passion, elle est humaine et nous avons le devoir de la manifester d'une part ou d'une autre. Des aspects de toute façon que nous allons aborder un peu plus dans les prochaines minutes. Néanmoins, est-ce que je reste avec vous parce que il y a quelques jours, vous nous avez reçus pour faire quelques exercices sportifs. Oui. Quel est votre avis en tant que coach de fitness, pour être plus précis? Oui, par rapport à votre production sportive. Oui, oui, oui. Vous Non, avez mais reçu j'avoue- l'équipe. Vous avez reçu l'équipe Non, chez non, vous savez, de façon exceptionnelle, vous m'avez émerveillé. Je ne m'y attendais pas, ça il faut le dire. Parce que vous savez, il y a une manière de faire les choses, même si c'est pour une première fois. J'ai suivi, je vous ai suivi, je vous ai coaché, je voudrais dire, et moi ça m'a émerveillé. J'ai dit, il y a d'abord la volonté, il y a la passion, voilà, il y a la passion de faire la chose. Oui, il y a la passion. Non, même si c'est vrai, il y a eu des ratés, Oui. il y a des gens qui n'étaient pas ou pas, mais moi j'ai remarqué que vous avez la passion de faire la chose, vous avez l'amour, le désir de faire la chose, et ça se retrace dès les premiers, n'est-ce pas, les premiers mouvements. Alors ça voudrait dire que courage à vous, ça va venir, et une fois que vous avez commencé, il vaut mieux continuer. Oui, faut mais pas lâcher. j'étais assez passionnée, j'étais assez Elle me fait du sport, professionnelle. sa nouvelle passion. Oui, je ne dirais pas professionnel, mais je dirais, j'ai remarqué cette passion de Qu'il y a eu faire, la des efforts. volonté qu'il y a eu des efforts, la volonté de faire, et c'est sûr que quand tu vas continuer, c'est sûr que tu deviendras peut-être une coach, je ne sais pas. Oui, mais moi, comparativement à quelqu'un, Mais, merci. Bon, à Merci, qui, merci. si vous voulez être plus précise. Hein. Émeric. Bon, d'accord, à vous de voir. Entendez-vous là-bas. Exactement. Merci Esquil pour cet avis. Alors, le clip du jour, Émeric. Le clip du jour, nous allons suivre ça et revenir. Le degré de passion que vous avez à la personne a une chose, vous ne pouvez pas abandonner parce que du jour au lendemain, ça revient. Mais c'est la gestion de cette passion qui compte parce que c'est inné en nous, la passion est innée en nous. C'est vrai, il y aura des refoulements, il y aura des contradictions que vous allez manifester, mais vous ne pouvez pas, comment on l'appelle, oublier complètement ou vous ne pouvez pas vous en passer de façon claire, de façon, comment on l'appelle, de façon nette. Non, ce n'est pas possible. La passion est là. Quel que soit ce que ça va engendrer, de bon ou de mauvais, c'est à vous de savoir gérer parce qu'elle est toujours là et il suffit, n'est-ce pas, de suivre quelque chose, de voir quelque chose et le rappel vient de façon automatique. Donc, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure sur le plateau quand Modeste suivait, elle était plongée dans la télé. Donc, ça Vous voudrait avez dire une analyse oui. psychologique? Non, pas du tout. Donc, c'est juste une remarque. Donc, ça voudrait dire que ça le rappelle quelque chose. Alors, elle va se dire, mais bon, c'est du passé. Donc, la passion, elle est toujours là. Lorsque vous passionnez quelque chose, la chose est toujours là et que ça vous crée des dommages. Elle est toujours là. C'est à vous de savoir gérer, c'est à vous de savoir manager pour que ces dommages ne créent pas, n'est-ce pas, ce que j'appelle dépression ou ne créent pas autre problème à gérer après. Donc, la passion, elle est toujours là. Nous sommes passionnés par quelque chose, nous sommes passionnés par quelqu'un. Ce sont ses faits, ce sont ses propos, sa manière de faire, ce sont ses habitudes qui nous passionnent. Et si par la suite, nos intentions ne sont pas ce qu'on voulait, alors il faut tout faire pour ne pas se laisser emporter par cette passion parce que la suite, elle est mais il vraiment faut que dramatique. les conditions se présentent ainsi, les conditions ne se présentent pas internes, de forcer d'aller vers cette passion qu'on a pour quelque chose, pour quelqu'un. Il faut quand même, en tout cas, moi je pense qu'il faut quand même laisser cette passion aller. Non, vers- en Allez, fait, les on va pas faire le débat avant le débat, d'accord? Est-ce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet? Oh là là. Oui, beaucoup. Ben, vous êtes très, très inspiré là. Mais avant, Émeric, qu'est-ce qu'on peut retenir du mot du jour? Le mot du jour, c'est bien sûr, quand on parle de passion, il faut savoir que c'est le mot du jour. Et la passion, on parle bien sûr de la passion qui est un nom en féminin. Il faut savoir que la passion s'écrit avec 2 et un P, P-A-2-S-I-O-N. On parle bien sûr de la passion qui est un nom féminin. Le premier sens qu'on donne au mot passion, surtout en pluriel, est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale.
obéir, résister à ses passions, vaincre ses passions, par exemple. Alors, le deuxième sens qu'on donne au mot passion, c'est bien sûr l'amour intense. On parle de déclarer sa passion, sa flamme. Alors, le troisième sens qu'on donne au mot passion, c'est vivre inclination vers un objet auquel on s'attache de toutes ses passion du jeu, la passion au sport. Alors, quatrième sens au mot passion, c'est bien sûr l'affectivité violente qui nuit au jugement, discuter sans passion, par exemple. Alors, le cinquième sens qu'on donne au mot passion, c'est bien sûr la passion, ce qui, dans une œuvre, est le signe de la sensibilité, de l'enthousiasme de l'artiste. Voilà. Et le sixième sens qu'on donne au mot passion, c'est la passion, souffrance et supplice du Christ. On parle de la passion du Christ dans ce cas. Oui. Et le septième sens, c'est l'arbre de la passion, la passiflore. On a coutume de l'entendre souvent, la passiflore. Le huitième sens et le dernier sens du mot passion, c'est bien sûr la fleur de la passion. On parle de sa fleur de passion. Alors, deux citations avec le mot passion pour finir. On parle, c'est la première de Catherine Pinterest qui dit que la passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance. La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance. Et la dernière citation, celle de Éric Limbaud qui dit « Quand vous faites ce que vous voulez avec passion, vous réussissez. Quand vous faites ce que vous voulez avec passion, vous réussissez. » Merci, Émeric, pour ces éclairages sur le mot passion. Vous avez... Oui, Oui, je pense que par rapport à la première citation de Catherine Pinterest, j'ai lu un truc et c'est cette passion quand même qu'elle a conduit à créer l'application Pinterest de mode et autres. Allez, Émeric, Modeste, je vous dis à tout à l'heure. Pour recevoir ou pour commencer à recevoir nos invités, il y en a pas mal encore aujourd'hui. Entre-temps, nous allons recevoir aussi le psychologue André Alikhonou et également le pasteur Mac Dossa. Pardon, vous l'avez dit dans votre définition de la passion du Christ, cette souffrance-là. On ne pourra pas parler de passion donc sans y faire un clin d'œil. La passion, qu'en est-il? Mes premiers invités sont installés aux côtés de Esquile Poisoumet. Je vous présente Gilbert à Cotoyon. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes dramaturge. Merci d'être avec nous ce matin. Également sur ce plateau, Sandra Agbadjigan. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes styliste, j'y arrive. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau pour parler de passion. Alors, vous avez peut-être suivi un peu les discussions à l'entame de cette émission. La passion, quand on dit passion pour vous, elle signifie quoi? À quoi vous pensez, Sandra? La passion pour moi, c'est toute cette énergie ou toutes ces énergies qui peuvent faire quitter quelqu'un du bon sens, ce que les gens pensent que c'est le bon sens, vers ce qu'ils pensent que c'est la folie. Par exemple, je suis journaliste, Oui. je renonce à ma mission de journaliste pour une mission de couturière, tout simplement. Voilà, donc la passion, c'est cette énergie qui vous fait quitter le bon sens selon les autres vers la folie selon eux. D'accord. Voilà. Merci pour cette définition qui n'est pas du tout mal, Gilbert. Merci Madame la journaliste. Selon une définition proposée par le petit Larousse, illustré 2019, la passion étymologiquement vient du latin passio, qui voudra signifier la souffrance. Et quand on part de là, on comprend que la passion signifie souffrance physique. Et on fait allusion, donc on peut jeter un coup d'œil à la passion du Christ comme la souffrance physique. Mais quand on va au-delà, c'est-à-dire que la passion a un sens connoté. Et dès lors que la passion renvoie aussi à la souffrance psychique,
Souffrance psychique pour dire souffrance psychique causée par une extrême expression de sentiments ou de désirs impétueux de l'homme ou de la femme envers son amant ou son amante ou envers quelque chose. Et dans ce cas, on va parler de passion en amour, passion pour un métier. Voilà. Donc, le deuxième sens du mot passion nous renvoie donc à voir le contour. Le premier sens, c'est la souffrance. Ici, maintenant, de l'autre côté, ça nous renvoie à tout ce qui est passion psychique. Donc, ça peut être pour un métier ou pour un amant ou une amante. Très bien. Alors, vous êtes allé dans le psychisme et autres. Néanmoins, justement, nous avons un psychologue qui va venir un peu plus tard nous expliquer un peu en détail en tant que spécialiste de la chose. Alors, est-ce que vous êtes là depuis un moment déjà? Vous, quelle est votre passion? Vous nous avez déjà donné votre définition de la passion. Oui, ma passion se retrouve sur deux plans. Allez, on va y aller donc justement pas à pas, d'accord? D'abord, quand on parle de profession, quelle est votre passion? Oh, ma passion, c'est le sport. D'abord, parce qu'entre le journalisme, le sport, les téléspectateurs vous ont vu avec plusieurs choses à faire. Oui, plusieurs casquettes, exactement. Oui, merci. Et laissez-moi vous dire, plusieurs métiers peuvent vous passionner. Je voudrais revenir sur cet aspect-là. Plusieurs métiers peuvent vous passionner. Alors, vous choisissez peut-être 2 ou 1. Et là, moi, j'ai choisi le coach de fitness et le journalisme. Donc, ça voudrait dire que quand on nous dit, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de souligner quelque chose. On nous dit souvent qu'il y a des gens que vous rencontrez qui disent, mais je ne sais quoi faire. Oui, ils vous disent souvent, je ne sais quoi faire. Je ne sais quoi faire. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de faire une analyse d'eux-mêmes pour rechercher quel est le métier qui les passionne. Et rechercher le métier qui vous passionne, c'est savoir s'orienter. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas nous orienter en matière de métier. Alors, vous voyez, il y a des gens qui font le suivisme, c'est-à-dire que, bon, l'autre fait, je vais aussi faire. Non, vous n'allez jamais réussir. Il faut d'abord rechercher quel est le métier qui me passionne. Et rechercher le métier qui me passionne, il faut d'abord rechercher sa propre passion. Parce que quand vous ne recherchez pas votre propre passion, il vous est difficile de rechercher au-delà de vous le métier qui vous passionne. Et je vous assure que quand vous recherchez le métier qui vous passionne, vous serez excellent dans le métier. Pendant que les gens souffrent en exerçant ce métier, vous allez, les difficultés pour vous deviennent ce que j'appelle une passion. On dit, mais n'est qu'un nombre bon. Donc, ça voudrait dire qu'il faut d'abord rechercher le métier qui vous passionne. Et quand vous recherchez le métier, vous allez voir, ça va se passer comme de l'eau à la pompe, très facile. Alors, donc, il faut, n'est-ce pas, faire cet exercice. Et vous allez voir que vous serez aisé dans ce que vous êtes en train de faire. Pendant que les gens pleurent, vous serez en train de sourire. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que vous passionne justement le sport et le journalisme? Très bien. Le sport d'abord parce que, vous savez, le sport d'abord rassemble tout. Au-delà de la santé que ça apporte, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de donner la santé aux autres. Parce que on ne peut vivre sans la santé. Et lorsque vous avez la chance, n'est-ce pas, de donner la santé aux autres, vous devez être heureux, fier de le faire. Et de deux, en dehors du sport, au niveau de la santé, le sport vous procure une santé, est-ce que j'ai exagéré, je voudrais dire parfaite. Je ne sais pas si j'exagère, mais le sport est une bonne chose. Alors quand vous le faites, à tous ces coachs qui le font, je sais, ils sont passionnés. On en a d'ailleurs discuté ici sur le plateau. Voilà. Du sport, et vous allez voir, c'est un métier, quand vous rentrez dedans, vous avez la chance, n'est-ce pas, de rencontrer des personnes, de faire la connaissance, d'aller, n'est-ce pas, là où les gens ne peuvent pas aller parce que ce sont les critères du métier, ce sont les, comment on l'appelle, les avantages, n'est-ce pas, du métier. Et le journalisme, par la suite, pour finir, c'est un métier noble. Oui, quand vous avez l'art de parler, je vous assure que vous êtes admirable. Oui, et c'est peut-être votre cas. Merci. Merci, Esquil. Alors, je reviens à vous, Sandra. Dans votre définition tout à l'heure, justement, vous avez parlé du journalisme
à la couture, au stylisme, et je pense que c'est justement votre cas, c'est bien cela. Alors, comment ça s'est fait? Je peux dire que votre passion, c'est le stylisme? Bon, je peux le dire, ma passion, elle est kyrielle d'abord. Je n'ai pas la passion pour une telle chose, non. Et la grande passion pour moi, c'est le changement. Et quand vous aspirez, vous voulez changer les choses, il faut être un exemple d'abord. Et quand on parle du stylisme, je peux dire que c'est une vocation. Même si ce n'était pas une vocation karmique, comme je le pense, je peux dire que c'est une vocation que je me suis assignée. Voilà, donc déjà dès mon bas âge, j'aimais aller chez la couturière à la maison, je coupais les tissus et autres. Voilà, et je peux coudre à longueur de journée, je peux feuilleter des documents sur le stylisme, etc. Et personne n'âme, j'avais dit à mon papa quand j'ai eu mon bac que j'allais faire le stylisme, la couture en fait. Et il n'était pas d'accord. Il n'avait pas accepté. Voilà, donc vous êtes d'abord allé faire le journalisme. Je suis allée faire d'abord la gestion à l'ENEA. Ah, d'accord. C'est après la gestion que j'ai fait le journalisme et après le journalisme maintenant que j'ai fait maintenant la couture. Pourquoi l'ENEA et le journalisme? Le journalisme parce que j'aime. D'accord. J'aime le journalisme aussi. J'aime communiquer autour des actions qui peuvent véritablement amorcer les choses. Donc, j'étais une personne véritablement coincée dans mon coin. Donc, il fallait aller vers un métier qui vous ouvre un peu plus vers les autres. Vers les autres, d'où le journalisme. L'ENEAM, c'était la gestion. Mon papa voulait que je suive une formation en gestion. Bon, aujourd'hui, vous gérez quand même. Ah ouais? C'est ça. Il n'y a pas de temps qui soit perdu ici-bas, non? Il n'y en a pas. C'est des énergies qu'il faut savoir canaliser, qu'il faut savoir bien orienter pour en tirer gain ou profit. Voilà. Alors, Gilbert, quant à vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dramaturge, ça veut dire que vous êtes dans le cinéma, dans le théâtre? Oui, d'abord, il faut parler de la dimension plurielle, comme l'a dit les autres, de la passion. On peut être passionné par plusieurs choses. Et quand on me donne le titre de dramaturge, il faut dire que c'est parti de quelque part. Donc la passion, c'est d'abord dans le domaine de l'enseignement. Je suis aussi enseignant. Et donc, c'est à partir de là. Donc, ma passion, c'est d'abord l'enseignement. Et c'est ce qui nous a poussés vers l'écriture théâtrale. Et donc, quand on parle de passion, c'est ce métier qu'on exerce ou cette profession qu'on exerce dans laquelle on trouve du plaisir, de l'amour, on le fait avec enthousiasme. Et donc, quand on le fait autour de soi, on procure du plaisir, de la joie. On n'a pas, comme l'a dit, on n'a pas de difficulté à le faire, surtout pendant que les autres se plaignent, surtout quand on parle de l'enseignement. Vous savez, ce n'est pas du tout facile, mais quand vous restez debout, c'est ça, la craie, tout ça. Mais quand vous êtes passionné par la chose, vous donnez avec amour. D'ailleurs, les enfants que vous enseignez reçoivent cela avec joie. Et donc, vous, du coup, cela vous procure aussi de la joie. Donc, ça nous a poussé aussi à l'écriture parce que nous sommes aussi passionnés par la lecture. Qui dit lecture décline donc dans l'écriture. L'écriture, oui. Donc voilà, c'est en cela que nous avons commencé petitement donc, notre aventure avec l'écriture. Donc passionné aussi par l'écriture. Super. Dramaturge. Super, très bien. Alors, est-ce qu'il, dans votre développement, vous avez parlé, je pense et les autres également, de cette dimension plurielle donc, de la passion. Mais alors, est-ce que toute personne doit avoir, je ne veux pas dire a une passion, mais doit avoir une passion? Oui, toute personne a une passion et doit avoir une passion. Je dis bien, toute personne a une passion, doit avoir une passion. J'ai une passion. Est-ce que j'arrive à reconnaître ma passion? C'est ça. Merci. Un point d'interrogation. Est-ce que j'arrive à reconnaître ma passion en matière de sélection de métier? Voilà. Alors là, je voudrais juste prendre l'exemple de ma sœur qui est juste en face de moi. Il disait, je cite, j'avais fait le journalisme avec l'ENEAM et puis après... Le stylisme. Voilà.
Et que s'est-il passé? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne suis pas divin, mais je vais vous expliquer ce qui s'est Il passé. explique tout ce matin. Il Voilà. fait des analyses. Très bien. En fait, au départ, et autres. Oui. vous avez voulu vous donner au styliste. Au stylisme, c'est ça, non? Le thème, c'est ça, non? Alors, papa a dit non. Mais papa n'avait pas su, attention, que c'était votre passion. Et c'est l'erreur que commettent parfois nos parents. Quelle est la passion de mes enfants? Qu'est-ce qui passionne mon enfant en matière de métier? Et on arrive déjà, à partir peut-être de la 6e, de la 3e, à orienter l'enfant. Oui, nos parents n'avaient pas eu ces réflexes-là de nous orienter. Si papa avait pris, n'est-ce pas, paix à son âme, vous l'avez dit tout à l'heure, s'il avait pris le temps de vous analyser, il a dit, écoutez, bon, je laisse ma fille et je la soutiens. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas au pays. C'est juste une remarque. Alors, par la suite, vous êtes obligé de revenir sur la voie que vous aviez entre-temps sélectionnée par la passion. Je vous assure, d'ici là, je vous bénis, ça va se réaliser, vous serez un grand styliste. Voilà. Donc, ça voudrait dire que nous avons cette passion-là. Comment la reconnaître, comment la canaliser et investir cette passion-là en un métier. Donc, nous avons la passion. Et la deuxième question, c'était comment Comment est-ce qu'il faut reconnaître et donc, disons, après tout, hein, quand on reconnaît la passion, il faut pouvoir l'exercer. Non, est-ce qu'on arrive à exercer une passion? Non, c'est en cours, c'est lorsque on vit la passion, mais on vit la passion en exerçant un métier, on vit la passion en aimant quelqu'un en aimant quelqu'un. Voyez-vous, donc la passion se vit en exerçant un métier. Vous voyez, je prends un exemple. J'aime la soudure. Je suis passionné par la soudure. Et quand je prends, comment on l'appelle, le fer à souder ou je fais ce truc là, et quand on me voit à l'œuvre, on sent que celui-là, il aime la chose, il aime faire la chose. Vous voyez des gens qui ont eu le temps d'ouvrir les salons de coiffure, mais par la suite, ça ne donne rien parce qu'ils n'ont pas eu cette vocation-là. Ils n'ont pas eu la passion, n'est-ce pas, de réussir dans ce domaine-là. Et vous allez voir, dès qu'ils changent, n'est-ce pas, de métier, ils excellent. Donc, nous devons d'abord rechercher la passion. Qu'est-ce qui me passionne en matière de métier? Et par la suite, commencez par exercer ce métier. Vous allez voir, vous allez exceller. Et vous serez étonné parce qu'on va vous dire, mais on va vous se demander, mais que fait-il? Comment il s'arrive à s'arranger? Et là, on se retrouve. On n'a plus cet on n'est plus angoissé parce que, bon, c'est un métier passager. M'a bleu leur ouais. Non, ce n'est pas ça. Oui, m'a bleu leur ouais. C'est ça, ils sont en train de faire ça en attendant de trouver. Merci. Vous allez rencontrer des enseignants qui sont excellents. Quand ils expliquent, je vous assure que même le plus taré du monde comprend. Mais vous allez rencontrer des enseignants, c'est avec amertume, c'est avec dédain qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à tenir la clé, à expliquer. Je me rappelle de mon professeur de philosophie en terminale. Qui vous expliquait bien, j'espère. Il était excellent, M. Ressou, il était excellent. Oui, il expliquait. Et c'est ça qui m'a donné le goût de la philosophie. Donc, voyez-vous ça? Oui, donc la passion se retrace, n'est-ce pas, se transparaît à travers ce que vous faites. Et laissez-moi vous dire une autre chose. Ça permet, n'est-ce pas, aux gens de choisir aussi ce métier-là. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, quand vous leur demandez, mais que vous voulez faire, vous diront, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel élève vous dira que je vais être enseignant? Non, s'il n'est pas passionné, il ne va jamais vous le dire. Parce qu'ils pensent que l'enseignement est difficile. Et c'est parce que nos enseignants aujourd'hui n'ont pas eu... Il y a certains de nos enseignants n'ont pas cette vocation-là. Encore qu'à cette question, beaucoup n'ont pas vraiment une réponse claire. Merci. Et on doute, on se dit, bon, je vais d'abord commencer ça, après je vais mieux y réfléchir. Et donc, peut-être, je vais me décider. Plus tard, de réflexion à réflexion, bon, écoutez, on passe le temps. Le temps est parti. Mais alors, est-ce que, en tant que peut-être un professionnel qui fait autre chose aujourd'hui et qui... peut-être n'est pas forcément à l'aise. Est-ce qu'il y a des questions qu'on doit se poser en se disant, en se les posant pour trouver sa passion, selon vous, Sandra? Je pense oui, parce que d'abord, je prends l'exemple de deux métiers, par exemple la couture, la coiffure. Si vous arrivez à faire la couture toute la nuit ou toute la journée, et que vous n'arrivez pas à faire la coiffure, par exemple, ne serait-ce que 2 heures de temps, alors je pense que votre passion, c'est la couture.
Là, vous allez comprendre tout de suite là que ce qui ne vous fatigue pas, même dans la souffrance, même dans la maladie, vous exercez ce métier ou cette profession où vous faites cela, c'est une passion. Et il ne faut pas oublier le plan spirituel aussi. Il faut prier, il faut demander à Dieu de vous montrer le chemin. Parce que ici c'est un peu flou et on cherche par tous les moyens, par les voies. On ne voit pas vite. C'est pas qu'on ne voit pas vite forcément, mais il y a ce plan karmique qui ne se voit pas. Il y a cette vocation karmique que chaque individu a reçue qui ne se voit pas forcément. Et pour s'en rendre compte, il faut implorer la miséricorde divine pour comprendre davantage. Et je parle toujours de passion. La passion aussi, il faut comprendre que c'est comme une pièce. Ça a une face et un revers. Et cette face, c'est d'abord la rédemption. Et ce revers, c'est le salut. Et je prends l'exemple de la passion du Christ. La passion du Christ, le Christ a accepté cette rédemption d'aller vers la croix. Et après cette rédemption, il est allé vers le salut. Aujourd'hui, quand Florence parlait, je reste un peu neutre, mais quoi qu'on dise, il y a Jésus dans toutes les bouches. Quand on parle de Jésus aujourd'hui, il y a les genoux qui fléchissent quand même. Mais Jésus a d'abord accepté cette rédemption, cette crucifixion, cette humiliation avant de recevoir. Donc, pour reconnaître aussi la passion, c'est ça. Il faut accepter, quand vous acceptez suivre une rédemption pour quelque chose ou pour quelqu'un, sans vous fatiguer, alors là, c'est la passion qui va vous conduire à coup sûr au salut. Gilbert, quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais revenir sur la question de savoir si c'est un devoir, c'est une obligation d'avoir une passion. À propos, je voudrais bien citer Hegel, qui dit que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Et à partir de cette citation, chaque individu doit pouvoir s'orienter, chercher sa passion et la vivre. Et comme elle a donné comme des astuces pour reconnaître ou trouver sa passion, il suffit, le monsieur l'a su bien dit, il y a parfois l'orientation qui est embrouillée au niveau des parents. Et donc, quand on est embrouillé dans ce monde, on ne sait pas où nous allons, où nous naviguons, où il faut poser les pieds, oui. Alors, il serait bien de faire un repli sur soi, interroger, c'est-à-dire que raviver sa flamme d'enfance. Qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je faisais? Et là, on peut interroger sa galerie de parenté pour voir qu'est-ce qui je suis attiré vers quoi. Et en ce moment, quand je fais cela, je fais la sélection de toutes ces activités peut-être auxquelles j'ai participé et voir qu'est-ce qui me procure du plaisir, du bonheur. Qu'est-ce que j'arrive à faire aisément? Je suis bon en quoi? Quels sont mes talents? Avec toutes ces interrogations, je pense que on peut arriver facilement à reconnaître sa passion. En espérant que notre passion ne nous échappe pas. Alors, en dehors donc peut-être de cette orientation que les parents le font souvent, mais c'est toujours pour notre bien. Il n'y a jamais une mauvaise arrière-pensée derrière. Une mauvaise arrière-pensée donc sur cette orientation des parents. Et en dehors de cela, est-ce qu'il y a peut-être d'autres freins au fait de trouver sa passion? Oui, en fait, nous ne désapprécions pas le fait que les parents nous proposent un métier, mais avant qu'ils nous proposent des métiers, il fallait qu'ils nous connaissent, qu'ils découvrent nos talents. C'est ça le véritable problème. Papa ne va jamais vous dire, mon enfant son travail sera le banditisme. Non, il ne va jamais vouloir. Mais avant, n'est-ce pas, que la proposition ne se fasse, est-ce que papa a pris le temps, est-ce que maman a pris le temps de détecter le talent qu'a l'enfant pour pouvoir l'orienter? Donc, c'est là le problème fondamental. Donc, il faut nécessairement que les parents puissent jouer ce rôle, n'est-ce pas, d'orientation, n'est-ce pas? Pas d'orientation, de détecter d'abord le talent des enfants et après les orienter. La question c'était si... En dehors de ça, est-ce qu'il y avait d'autres freins au fait de trouver sa passion? Oui, il y a d'autres freins. En société, que se passe souvent-il? Il y a le suivisme.
le suivisme, c'est-à-dire que je m'explique. L'autre, mon ami, là, il est, comment on l'appelle, cordonnier. Alors, bon, on veut tricher. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon, il excelle dedans. Excelle, oui. Voilà. Et juste à côté de lui, on s'installe. Oh, c'est une erreur. C'est une erreur. Je dois chercher, moi, qu'est-ce qui me passionne? Et en fait, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on arrive à se connaître? Parce que quand tu te connais, tu arrives à détecter tes talents. Est-ce que quelqu'un qui s'exprime bien, écoutez, n'allez pas lui dire d'aller faire un métier de truc là, mais qui se lance dans la communication, vous allez voir, il va exceller. Et quelqu'un qui aime toucher les choses à la maison, quand un enfant qui, par exemple, quand la radio est en panne, il va chercher tournevis et il ouvre le radio et on ne sait réellement pas ce qu'il cherche. Mais ça voudrait dire que la technique... Et sa chose. Voilà, donc ça voudrait dire que ce sont des gestes déjà qui tracent, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, des enfants et qui obligent les parents à les orienter. Donc chacun doit pouvoir détecter son talent, l'exceller. Vous allez voir, quand il entre dans le domaine, il est incomparable. Très bien. Oui. Alors, Sandra, vous voulez réagir? Oui. Attends, Gilbert. C'est soi-même. D'accord. Et soi-même, ça se résume en deux choses. Le marasme qu'on se crée, cette paraplégie également qu'on se crée. Il faut, lorsque vous aimez quelque chose, il ne faut pas se dire, moi je ne peux pas faire le journalisme par exemple. Il ne faut pas se dire ça. Quand vous vous fixez déjà des limites. Quand vous allez vers quelque chose, c'est déjà votre marasme. Et quand vous ressentez une sorte de paraplégie, ça vous handicape. Ça paralyse toutes vos capacités, toutes vos forces oui. d'harceler, de réussir dans la chose. Donc, je pense que le grand frère en toute chose, c'est soi-même. Mais quand vous vous donnez les capacités, même si vous voyez que vous n'êtes pas capable, il faut attirer cela vers soi-même par la loi d'attraction. Par la concentration, on se dit que je peux le faire, je vais le faire, je dois le faire. Super. Oui, j'ajoute rapidement quelque chose pour finir. En fait, oui. la passion dont on parle, on peut commencer un métier sans passion. Oui. Et par la suite, l'aimer. Voilà, je voudrais juste ajouter cela. Je voudrais souligner que les obstacles, nous pouvons les voir de trois ordres. On vient de les énumérer, d'ordre parental ou familial, d'ordre environnemental et d'ordre personnel. Familial, nous avons déjà évoqué, où les parents n'arrivent pas à connaître l'enfant et puis on lui impose, voilà ce que telle orientation. Maintenant, d'ordre environnemental, c'est dans quel environnement la passion que j'ai, dans quel environnement je veux vivre cette passion. Supposons un enfant qui est dans un contrée loin de tout environnement citadin et puis bon, il est passionné par le foot. Cet enfant, on voit que dès le bas âge, c'est le foot ou rien. Mais l'environnement ne lui permet pas de vivre sa passion, d'exceller. Donc, il y a l'environnement qui compte. Ou bien, j'ai de la passion pour la musique, mais l'environnement ne me permet pas d'exercer cette passion-là, de vivre cette passion. Les conditions ne sont pas créées. Créées, voilà, pour favoriser l'évolution de cette passion-là. Comme elle a dit, d'ordre personnel, il y a nous-mêmes. Nous souffrons souvent, ce qui empêche de reconnaître et vivre sa passion. Il y a le complexe d'infériorité. Comme elle a dit, je dis, bon, je vois que je suis passionné, j'ai la passion, j'ai l'amour pour telle chose, je suis attiré par. Mais je me dis, est-ce que je peux? Est-ce que je peux y arriver? Quand je regarde cette vedette, est-ce que moi je peux? Donc, du coup, je me fixe des limites et je souffre de ce complexe d'infériorité alors que j'ai amplement ce qu'il faut pour y aller. Super, très bien. Alors, nous allons retrouver d'autres invités, mais avant de libérer certains, je voudrais qu'on aborde très rapidement la passion dans le cœur, la passion en amour, pourquoi pas. Alors, peut-être avez-vous connu des relations passionnées? Dites-nous tout, Sandra. Des relations passionnées. Ah ben voilà. Oui, je peux le dire. Et c'était comment? Bon, des relations passionnées, ce n'est pas seulement en amour et rose. Il
faut le dire, ça peut être en amour parental, voilà. Non, non, Pas je seulement- ne vous êtes en train veux de- pas. faut spécifier les Oui, choses. oui. Est-ce que c'est un amour éros? Non, je suis pas en train de fuir. Est-ce que c'est un amour En éros? train d'esquisser la question rapidement, là. Oui, Est-ce que c'est un amour oublions éros les ou parents, oublions tout Donc, ça, c'est pas d'accord? l'amour parental, Non, non, c'est non. l'amour éros. Oui. C'est compliqué. C'est un peu compliqué quand même. Ah ouais, bon, comme toute petite fille ado. Bon. Oui. Alors, vous êtes brûlé les ailes ou pas? Bon, seul Dieu le sait. Comment ça? Non, vous ne mettez pas tout sur Dieu, parce que là, non, je refuse. Oui, Bon. bon, comme toute personne, voilà, il y a forcément cette étape et elle est toujours là tant qu'on vit. Voilà, elle peut disparaître, les circonstances, les faits, les scénarios de la vie peuvent nous déboussoler parfois et puis elle va partir, cette passion. Mais quoi qu'on dise, elle est en nous. C'est ça. Et elle va, si c'est qu'elle est morte, elle va ressusciter un de ces quatre. Je la connais, tout simplement. Gardez Super. ça à l'esprit. Je reviens peut-être vers vous, oui, Gilbert. Oui, si vous me permettez, je Oui. voudrais donner d'abord une petite définition du thème passion en amour. Oui, Qu'on allez-y, appelle allez-y. l'amour passionnel, qui est, que je désigne par un amour maladif et caractérisé par cette forte émotion, ou je dirais ce désir impétueux de l'homme ou de la femme vers envers son amant ou son vers amante. l'autre, oui. Vous voyez. Donc, je peux dire que quand on parle de l'amour-passion, il faut voir d'abord le côté péjoratif. Le côté péjoratif, même si ça a des avantages, il faut voir le côté péjoratif. Parce que quand on parle à mon entendement, l'amour-passion, Passion, c'est beaucoup trop... C'est destructeur. Voilà, ça a beaucoup de revers. de revers. Et donc, je pense que quand on demande cela, l'amour-passion, bon, moi, je ne l'ai pas vécu à titre personnel. Je ne sais pas si je dirais clairement que j'ai vécu, c'est avec, étant enseignant, c'est avec l'un de mes apprenantes, Oui. et qui, je ne sais pas si je vais désigner cela par l'amour-passion, cette jeune... pas moi, mais c'était à son niveau, en fait. Ah, d'accord, parce que C'était à son niveau. pas oublier Quand que monsieur... c'est interdit. Voilà, c'est D'accord. interdit. Quand monsieur arrive, cette fille, bon, voilà, elle n'arrive pas à suivre le cours. Elle vit dans son imagination, elle rêve. Et elle a Déconcentrée. déconcentré, elle a un cercle d'amis. Déboussolée. Ils en parlent que, bon, elle est folle de monsieur. Et je ne sais pas même par quelle alchimie elles ont pris à voir l'une de mes photos, parce que j'avais mis la photo Ah, sur... vous en faites. Voilà, et puis, même quand je ne suis pas là, aux autres cours, la fille passe son temps À regarder la photo. Et Waouh. bon, il a fallu que je sois là, je sois imprégné de ce qui lui arrive. Et voilà, après un cours, je dis, bon, elle était en troisième, hein, je dis, bon, je peux te voir à la fin, j'ai un travail à te confier. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle a rabaissé la tête. Il dit, mais parle. Elle ne pouvait pas parler. Je dis, oui, nous sommes deux pâles. Elle a donc avoué, monsieur, je suis folle de vous. Et je lui ai dit, ah bon? Oui. Et je lui ai montré, mais toi, vous voyez, est-ce que je suis mariée? Elle dit non. As-tu vu une bague? Elle dit non. Je dis, bon, d'accord. Voilà ce que nous allons faire. Mets-toi résolument au travail. Tu es en troisième, obtiens le BPC et puis va en terminale. Après le bac, je suis là pour toi. D'accord. Mais je vous dis, le piège, c'est que Oui. il y a de cela 2 ans, l'année prochaine, elle sera en terminale. J'ai fui l'établissement. Pour ne pas vous faire attraper par la promesse. Je reçois, oui, Sandra, avant, est-ce que oui? La passion en amour, moi je pense que c'est une vibration. D'accord? Et cette vibration, elle est d'abord d'ordre karmique. Moi je vais souvent au plan spirituel. Et d'ordre karmique d'abord, avant de se réaliser physiquement en fait. Et quand 2 âmes se rencontrent comme ça, ce n'est pas le plan physique qui intéresse le plus, mais c'est cette vibration de l'âme. Du corps hystérique que nous ne voyons pas forcément de l'individu X qui attire l'individu Y. C'est pour ça qu'on voit peut-être une jeune femme peut-être de 30 ans ou de 27 ans qui a une vibration assez forte, peut-être pour un monsieur de 50, de 55, etc. Peut-être que dans une vie passée, ils ont déjà eu, je ne sais pas, une relation qui
qui va être continuelle dans une vie présente. Dans la Donc, vie passée, je en n'en sais rien. en conclusion, tout simplement, on peut dire que la passion en amour, c'est une vibration karmique qui nous amène vers une âme que nous aimons, que nous désirons, que nous-mêmes ne comprenons pas forcément les raisons fondamentales. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il... Oui, quand je dis, madame, je vous désire, vous me passionnez, vous avez une démarche de panthère. Alors, faut pas me faire une déclaration Non. d'amour passionnel ce matin. C'est juste des exemples que je donne. D'accord. Ne les considérez pas comme des avances, voyez-vous. Donc, lorsque je commence par dire ça, c'est parce que en la femme, j'ai senti quelque chose. J'ai vu quelque chose en elle qui me passionne. C'est vrai, ça peut aboutir. Aboutir voudrait dire que j'ai eu, avec le temps, gagné son cœur. Ça peut ne pas aboutir parce que elle ne me... Rien de moi ne l'attire. Donc, la passion dont on parle ici, ça peut créer ce que j'appelle une relation dont elle a parlé tout à l'heure et qui va jusqu'au mariage, jusqu'à la fin des jours. Mais ça peut dans le même temps, n'est-ce pas, créer ce que j'appelle des désagréments. Ça peut, n'est-ce pas, briser votre cœur. Ça peut charcuter votre cœur, si vous voulez. Alors, c'est à nous de savoir s'y prendre pour que, après... c'est les déceptions qu'on arrive n'est pas à se remettre pour ne pas être toujours victime des déceptions parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Alors, il faut devoir se maîtriser pour ne pas être toujours victime des déceptions parce que c'est vraiment douloureux quand on vit cette déception. Elle est douloureuse, voire suicidaire. Alors, on ne va jamais formuler cela à qui que ce soit. Toute notre prière, c'est qu'une relation, n'est-ce pas, aboutisse, une relation soit heureuse et que les deux partenaires se retrouvent. Mais avant tout ça, il faut savoir choisir les partenaires, même si vous êtes passionné. Sinon, vous risquez de regretter votre naissance. Alors, oui. Oui, je voudrais, suite à ces propos, je voudrais citer Chérif Keba qui dit que quand la passion s'éteint, il ne reste plus dans le fond du cœur que des sentiments immuables dans leur certitude. Pour dire que toute relation amoureuse, telle qu'elle soit, commence par la passion. Et quand cette passion est là, c'est la suite. Comment il faut la canaliser pour ne pas que ça tourne mal ou ça soit cet amour passionné ou passionnel vu dans son sens négatif. Mais quand c'est canalisé, parce que quand ce n'est pas canalisé, il y a les vibrations comme elle l'a dit, mais on est attiré. On éprouve un manque constant de la personne. On n'est pas à l'aise quand la personne n'est pas là, on est malade. Voilà, ça c'est la passion en amour, ça. Et on veut permanemment être aux côtés de la personne. Mais quand on arrive à canaliser, puis bon, ça peut aboutir sur une relation constructive. On va poursuivre la discussion sur le sujet avec nos autres invités et tout à l'heure, surtout que vous avez dit un peu plus tôt qu'on peut être passionné par plusieurs professions. Est-ce qu'en amour aussi, est-ce qu'on peut être passionné par plusieurs personnes? On va voir tout à l'heure. Même si je sais que est-ce qu'il veut forcément répondre à cette question, je vais libérer Sandra et Eskil. Pour recevoir deux autres invités sur le plateau. Sandra, votre mot de fin pour les téléspectateurs. Bon, tout simplement de chercher ce qui les passionne le plus et de foncer vers, de persévérer, d'accepter la rédemption pour le salut. Amen. Eskil. Oui, je dirais tout simplement pour conclure que la passion est innée en nous. Et tout être humain doit d'abord rechercher ce qui le passionne en matière de métier et vous allez voir, vous allez exceller. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai, au premier abord, lorsque vous admirez quelqu'un, c'est la passion qui fait que vous admirez la personne et que cette passion ne vous aveugle pas, parce qu'au-delà de cette passion, il faut savoir gérer les choses, il faut savoir se laisser, il faut savoir, n'est-ce pas,
canaliser, n'est-ce pas, cette passion pour que ça ne vous amène pas à être un philosophe. Parce que, oui, c'est difficile. Oui. D'accord. Merci, Eshkil Kwazoume. Merci. Et merci, Sandra, également. C'est moi. Allez, passez une excellente journée. Je vous raccompagne avec le clip. Nous poursuivons nos discussions. Je voudrais vous présenter sur le plateau Anzima Torekan. Bonjour. Brunel. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Je vous... Ça va, merci. Ok, super. Vous êtes enseignante. Merci d'être avec nous. Nous avons donc 2 enseignants sur le plateau. Également, qui nous a rejoint, Marc Dossa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pasteur. Alors, nous parlons, vous avez suivi les discussions, nous allons peut-être revenir un tout petit peu quand même sur vos professions en tant que patient avant de poursuivre nos échanges sur l'amour en tant que patient. Et alors, Anzimat, Oui, votre passion, l'enseignement, l'art de parler. l'art de parler. Oui, D'accord. Comment? c'est le parler qui est ma passion. D'accord. Donc, pour satisfaire ma passion, Vous avez voulu être enseignant exactement. pour pouvoir parler tout le temps. Oui, parce que quand on enseigne, on parle tout le temps. Oui. Surtout quand c'est avec les enfants, c'est la meilleure manière de parler. D'accord, je vois. Et vous n'êtes pas fatigué avec les enfants? Vous regardez vous êtes à quel niveau? Le primaire? Oui, le D'accord. primaire. Je fais tout le primaire. Tout le primaire, ça dépend des jours et des heures. Donc, je suis presque dans toutes les classes du primaire. C'est vrai, il y a la passion, mais ça fatigue des fois. C'est ce que tu as voulu, tu n'as pas le choix. Tu fais ça. avec. Alors, Marc Dossa, votre passion, je vais dire que c'est quoi? C'est naturellement servir Dieu. D'accord. Je me sens vraiment libre. C'est le métier que j'aime le mieux faire. Et quand je le fais, je me sens plus à l'aise dedans. Ça me passionne parce que d'abord, quand nous parlons de la passion, c'est un sentiment qu'on éprouve à l'égard d'une chose ou d'une personne. Donc, je suis passionné par Christ parce que je me sens libre et à l'aise à le servir. Très bien. Donc, vous avez trouvé votre passion à ce niveau-là. Alors, l'art de parler, toujours, ça a toujours été le cas, c'est ça? Ouais, toujours. À part l'art de parler qui est ma passion, il y a aussi la cuisine. Je vois. La cuisine. J'aime bien la cuisine, mais ça, je n'en fais pas carrière. Donc, c'est vrai, je cuisine, surtout quand j'ai envie. Je le fais pour mon propre plaisir et pour le plaisir de ceux qui sont autour de moi. Ouais, très bien. Et vous avez d'autres passions? Oui, j'ai la passion pour l'histoire. D'abord, je suis historien. Ok. J'aime tout ce qui est historique. J'aime lire les livres qui sont historiques pour que je puisse m'enrichir, pour connaître l'histoire des autres pays, surtout ça me rend et assoiffé de connaître l'histoire des peuples et autres. Et en dehors de ça, je me lance aussi dans l'agriculture, parce que je suis passionné par l'agriculture. Il y a ma femme qui est agronome. Bon, vous avez trouvé, vous vivez Donc, votre passion par votre femme. Ah oui, d'accord. Vous êtes Elle m'a heureux, là. amené à aimer l'agriculture, au détriment même de mon service et de ma mission de servir Dieu même. Wow, intéressant. Alors, vous parlez de femmes et justement, je voudrais qu'on aborde ce côté-là qu'on était en train de discuter, l'amour-passion. L'amour-passion, on peut dire que vous la connaissez? Ah ouais? Oui. Vous l'avez connue? Comment Ouais, ça s'est passé? Je l'ai connu. Ben, comme toute relation, au début, c'est très intéressant. Et puis, ben, je dirais d'abord, le premier truc, c'est de chercher à tomber passionnément amoureux ou amoureuse de la personne idéale, c'est-à-dire une meilleure personne. Sinon, c'est carrément une souffrance. Quand c'est pas la meilleure personne, c'est le contraire en fait. C'est le contraire. Ça devient toxique. Mais oui, exactement. Mais quand c'est la personne idéale, c'est la meilleure personne qui mérite naturellement votre amour, c'est que c'est très intéressant et tout ce que les gens disent, c'est carrément le contraire chez vous parce que vous êtes à fond. Vous dans l'amour. vivez Exactement. le bonheur en plein jour.
Plutôt Marc, oui. L'amour-passion, je l'ai connu pendant 11 ans. Oh, ouais. J'ai fait une relation de 11 ans avec une fille qui est d'ailleurs la seule fille que j'ai aimée dans toute ma vie jusqu'à l'heure où je vous parle. Il ne faut pas mettre en difficulté madame. Même, elle le sait. Celle dont je parle maintenant est morte il y a 2 mois. Ah, d'accord. Mais son amour a laissé les séquelles en moi, les débris en moi. Je n'arrive pas à l'oublier. Elle m'a rendu dépendante vis-à-vis d'elle. Wow. Elle m'a colonisé en ce sens que si chaque jour je ne la vois pas, je me sens mal à l'aise. Je n'arrive même pas à manger. Le tout suffit de la voir sur le chemin en train de partir et je suis satisfait. Donc jusqu'à là où même étant marié, oui. on continuait de se parler parce qu'on n'arrivait pas à se séparer. C'était difficile pour moi de l'oublier jusqu'à sa mort. Intéressant, faut m'intriguer. Alors, est-ce qu'on a le choix en fait lorsque on aime passionnément quelqu'un? Parce que j'allais demander, est-ce qu'il faut se laisser envahir par la passion de l'amour que l'on ressent? Mais est-ce que finalement on a le choix, Gilbert? Au début, il est difficile d'avoir le choix. Parce qu'elle l'a dit, quelle que soit la nature de la personne, quand on est à fond, on se donne. Et c'est la capacité maintenant de l'homme de faire l'équilibre dans son intérieur, d'écouter le langage du cœur et non celui du corps. Parce que les vibrations dont on parle, c'est à travers le corps que cela s'observe. Mais le cœur a un langage. Monsieur le pasteur a dit tout de suite, il suffit qu'il voit la chair aimée, que son âme repose en paix, marcher, aller, puis simplement il est satisfait. Ça veut dire qu'il vit amplement sa passion. Amplement sa passion. Et c'est sûr que si cette dame, si la passion devient intense, que cette dame voyageait ou bien était dans des contextes de relations, de travail avec d'autres hommes, ça va frustrer monsieur un peu parce qu'il va souffrir de cette jalousie maladive. Tout le temps. Vous voyez, tout le temps. Donc, arrivé à un moment donné, l'homme doit se ranger sur soi pour pouvoir décider. Parce que quand ça va continuer, si ça nous domine, ça va impacter même le plan professionnel. Ça peut impacter le plan professionnel, impacter le plan social, parce qu'on coupe les autres. Oui. On ne se concentre que sur... Qu'à cette personne. Qu'à cette personne. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire le pli sur soi, il faut écouter son cœur, et puis se détourner de cet objet-là. Je pourrais quand même prendre une image et dire, vous avez un enfant à la maison, et le matin en allant au boulot, vous avez sorti un bidon de miel. Vous avez donné à l'enfant a goûté le miel. Il sait combien c'est succulent, combien de fois c'est bon. Et en allant, on dit, ne touche pas à cette bouteille. Et vous allez, l'enfant il est à la maison, il regarde la télévision jusqu'à son œil vers le bidon de miel. Jusqu'à dit, là en ce moment, sa conscience, il y a un combat tout de suite entre le surmoi et le ça. Ne fais pas, papa a dit de ne pas le faire. Il dit, mais c'est pour papa, vas-y, prends, qu'est-ce qu'il va te dire? Et papa arrive, l'enfant a presque vidé le pot. Il a vu que l'enfant... Mais pour sauver l'enfant de cette, je pourrais dire, entre griffes, addiction, le père décide alors de déplacer le pot, de le cacher loin de l'enfant. Alors, il pourra guérir. Donc, pour pouvoir maintenant faire un réglage sur soi, pour ne pas être trop dépendant, il faut tourner son regard vers d'autres personnes, vers d'autres activités, vers d'autres loisirs, vers d'autres passe-temps. Donc voilà ce que je peux répondre. Très bien. Alors, plutôt, Marc, je voudrais quand même vous demander, est-ce que cette passion, en réalité, vous y avez trouvé des avantages? Bien, ça vous a apporté plus d'inconvénients qu'autre chose? Cette passion j'ai souffert parce qu'il y a des moments où il y a des disputes entre nous. Elle n'arrivait pas à me comprendre et pour ça, elle peut éteindre son téléphone. Or, corporellement, ça ne va pas. Je sens des douleurs en moi. Oui. Et ceci m'amène à réfléchir. Je cherche les voies et moyens pour pouvoir... Pour la supplier. Même étant en erreur,
je la supplie parce que je dépends d'elle. Elle m'a rendu malade d'elle. Donc, c'est les côtés négatifs de cette passion. L'avantage est que je l'aime de toute mon âme, je veux dire. Et quand je la vois, je me sens à l'aise et je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Parce que je suis avec la bonne personne, celle qu'il me faut. Donc, je me sens vraiment à l'aise avec elle. Je laisse tout ce que j'ai à faire et je me concentre sur elle. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce qu'elle devait voyager pour aller en France. Et moi-même, j'ai encore un autre voyage. Elle voulait primer ou bien ne voulait pas que nous puissions nous concentrer sur mon projet. Oui. Elle a dit que de l'attendre revenir de la France. Mais malheureusement, ça n'a pas marché en ce moment. Je me suis déjà engagé. Avec une autre à cause de mon projet que j'avais. D'accord. Donc, en ce moment, à 2 semaines de mon mariage, elle a dit non, Niet, il faut que j'annule tout. J'ai dit non, je ne peux pas. Vous avez déjà pris un engagement. Ah oui. Et donc, vous avez vécu cette souffrance de loin, en réalité, malgré que vous étiez mariés. Alors, Anzimat, est-ce que vous n'avez pas connu jusqu'à ce point? Non, non. C'est vraiment fort. Alors, quand vous aimez passionnément, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça t'apporte d'abord le bien-être. Tu es corporellement bien, même côté cœur, tu te sens bien et tu sens que tout va bien chez toi. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire quand tout tourne mal, la passion, cette passion que tu as pour cette personne que tu aimes ou que tu as aimé, ça devient carrément le contraire, c'est-à-dire une misère que tu vis parce que toi, tu es là, tu es là à attendre que cette personne à qui tu ressens ces sentiments très vifs te fasse des choses qui pourraient peut-être te faire du bien, mais c'est carrément le contraire chez lui. Il n'a carrément pas ton temps. Donc, c'est comme si tu souffres en fait. La passion est d'un seul côté. Exactement. Et quand c'est pas réciproque, c'est vraiment pas bien. Alors, tout à l'heure, je posais la question de savoir, on dit qu'il faut avoir plusieurs passions dans la vie. Est-ce qu'en amour, on peut avoir plusieurs passions? Gilbert, avant Marc. En amour, avoir plusieurs passions, à mon attendement, je pourrais répondre par un non. Parce que quand on aime passionnément, on n'a plus le temps pour les autres. Pour les autres. On est pris, comme le pasteur l'a bien dit, parce que là, ça nous emporte totalement. Donc du coup, on est coupé de la société un tant soit peu. On ne voit pas les autres non. Dès que je vois ma bien-aimée, c'est bon pour moi. Je n'ai plus d'idée à aller ailleurs. Non. Mais lorsque l'amour, passion est réglé, je dis bien réglé, contrôlé, n'est pas maître de l'homme, alors l'homme, étant un homme sensible, un homme de cœur, il peut apprécier plusieurs, si c'est homme ou bien femme à la fois, parce qu'un trait physique m'a sidéré, j'apprécie. D'accord. Voilà, mais quand c'est l'amour, à mon attendement. On peut dire une seule personne dans le cas qu'il vient d'évoquer, mais dans l'autre cas, on peut ne pas passionnément aimer une seule personne. Parce que je prends le cas de Mac, par exemple. Il vient de nous dire qu'il a aimé passionnément sa première, exactement. Mais il a su quand même prendre l'engagement avec une autre personne, même si l'autre était encore là. C'est vrai qu'il a ses projets et ses projets lui demandent de s'installer, de se caser. Et c'est obligatoire pour lui. Malgré la passion qu'il a, l'amour passionné qu'il a pour cette autre personne, il a quand même su se gérer et prendre l'engagement avec une autre personne, la personne avec qui il est actuellement. Donc, on peut aimer une personne passionnément, une seule personne, mais on peut aussi, si on a de bons programmes dans la tête, on peut passionnément aimer plusieurs personnes à la fois. Ah ouais. C'est compliqué, hein, cette histoire. L'amour passion, autrement, on peut dire que la passion est aussi un intérêt particulier. Si je vois une fille
en qui je trouve un intérêt particulier, je peux être passionné d'elle, malgré que je suis déjà passionné d'une autre. Parce que je trouve mon intérêt en elle, ce qui va m'amener à être passionné d'elle. Parce que c'est cet intérêt que je vise et non l'amour que j'ai pour elle. D'accord. Donc, ce qui peut m'amener à aimer plusieurs personnes à la fois. Parce que je vise un intérêt en elle. Super, très bien. Alors, Marc Dossa, vous êtes pasteur. Nous parlons de passion aujourd'hui. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne peut pas ne pas parler de la passion du Christ. Et d'ailleurs, c'est revenu un peu plusieurs fois dans les propos de plusieurs de nos invités ce matin. La passion du Christ, qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental de cela? La passion du Christ a commencé depuis le jardin des Oliviers qu'on appelle Gethsémani. C'est l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné Christ jusqu'à la croix. Jésus avait pour passion, tout ce qui est passionné, c'est qu'il avait pour amour de nous sauver en se sacrifiant pour nous. Et il a fait jusqu'au bout. Parce que pour lui, il était venu accomplir une mission. Et cette mission ne doit pas être faillible, en ce sens que si la mission était faillible, il allait désister de ne pas continuer dans ce sens-là. Mais Christ a accepté mourir pour nous parce qu'il avait la passion de nous sauver, parce qu'il avait l'amour de nous libérer de ce pourquoi il était venu. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour nous. Donc, les gens qui le condamnaient, qui l'ont jugé, ne comprenaient pas pourquoi Christ s'était engagé à nous sauver par sa mort. Très bien. Et donc, chacun, en fait, pourquoi vous souriez, Gilbert? Parce que... Oui, il en parle passionnément. Alors, qu'est-ce que, en fait, de cette passion du Christ, chaque personne ou chaque invité sur ce plateau ou chaque téléspectateur qui nous suit ce matin devrait retenir de cette passion du Christ? De cette passion de Christ, nous pouvons retenir que lorsque tu as un but ou un objectif dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner ton projet, il ne faut pas abandonner tes objectifs dans la vie. Il ne faut pas te déconcentrer sur tes objectifs pour d'autres fins. Parce que le fait de se déconcentrer sur ce qu'on vise peut nous amener à rater la chose. Christ s'est concentré sur ce pourquoi il était venu, raison pour laquelle il n'a pas failli à cette mission. Il a allé jusqu'au bout. Nous devons nous concentrer sur nos projets. Si j'ai un projet maintenant et qu'on vient de parler, d'un autre projet à côté de moi, qui, même si c'est rentable, je ne dois pas laisser mon projet pour ce projet-là. Je dois me concentrer sur ce projet, nourrir ce projet-là, lui donner les moyens pour que ça puisse aboutir. Très bien. Enzimat, la passion du Christ. Enzimat, je me suis rappelé que c'est musulman. Donc, je ne veux pas peut-être vous poser la question, mais vous connaissez quand même. Même si vous ne pratiquez pas de manière dans la religion, vous connaissez quand même la passion du Christ. J'entends parler. J'entends parler. La seule chose que je pourrais dire par rapport à cela, ce serait, même si ce n'est pas répété, ce qu'ils étaient en train de dire depuis le matin, mais c'est quand même l'amour ou le sentiment que le Christ avait pour ses peuples en se sacrifiant pour le peuple. Oui, vous pouvez vous répéter. Gilbert, quand on dit passion du Christ. Oui, pour ajouter un peu à ce que M. Mac, le pasteur, a dit, je pourrais dire que la passion du Christ pour nous, c'est la leçon que nous pouvons retenir, l'enseignement, c'est que si le Christ que nous confessons qu'il est fils de Dieu, a souffert sa passion, n'a pas fui la souffrance, cela voudra dire que pour nous, les humains, il faut aussi s'attendre. La vie n'est pas rose. Et quand ça va venir, il faut tenir bon, comme il l'a dit. Et penser que Christ, il pouvait trouver un moyen puisque on proclame qu'il est le Fils de Dieu, il pouvait trouver un moyen de se sauver. Mais il a accepté pour nous montrer que, oui, voilà, il faut tenir bon. De l'autre côté, du point de vue spirituel, la passion du Christ, c'est la victoire
Nous sommes d'accord sur le mal, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde. Voilà. Et donc, c'est un peu ce que je peux dire de la passion. Merci Gilbert. Alors, je vais me libérer pour recevoir Émeric et notre psychologue André Alikhonou. Votre mot de fin, Gilbert? Oui, juste dire que la passion, c'est quelque chose que tout le monde doit rechercher et avoir pour quoi que ce soit dans la profession. Et surtout dans la profession, il faut trouver la passion que nous allons associer à la profession, de sorte que ça devienne une vocation. Et quand c'est la vocation, on le fait avec amour, enthousiasme, détermination. En amour, quand la passion nous prend, oui, c'est bien au départ, mais il faut savoir la canaliser pour ne pas ramasser les revers, les conséquences néfastes. Merci Gilbert. Anzimat? Comme mot de la fin, je dirais juste de chercher à connaître sa passion. Moi, je vais plus me prononcer sur le côté professionnel, de chercher à savoir ce qui nous passionne et de persévérer dedans pour pouvoir bénéficier des fruits demain. Super. Eh bien, je vous souhaite bonne suite avec les enfants avec qui vous parlez tout le temps. Merci. Et Gilbert également, merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, je l'annonçais donc, André Alikhonou est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? C'est très bien, par la grâce de Dieu. Super. Vous êtes notre psychologue sur le plateau de la cour commune, Émeric. André Alikhonou, bonjour. Bonjour, Émeric. Alors, nous allons parler un peu de la passion et l'aspect psychologique, bien sûr, de la passion. Déjà, quand on parle de la passion, la psychologie la définit comment? Eh bien, la psychologie, de façon classique, dit que la passion, c'est une émotion déjà. Il faut juste dire que ça se désigne par cette activité-là qui vous prend, qui vous nourrit, qui vous permet de vous développer. Mais en même temps, en fait, c'est une émotion, oui, qui, je peux dire, intense, affective, durable, intense, mais qui est concentrée sur un seul objet. Et qui vous enlève votre critique, votre maîtrise de vous-même. Et puis, ça peut progressivement atteindre cette diminution de la critique, de la maîtrise de soi, peut progressivement atteindre un niveau pathologique. Parfait. Alors, quand on parle de la passion, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui, en tout cas, montrent que vraiment celui-là est passionné? Voilà. Oui, évidemment. Ils l'ont dit sur le plateau insuffisamment. C'est déjà l'addition qui est le premier qui L'obsession? sort. L'addition à l'objet. Ok. L'obsession, si vous voulez, mais c'est la possession. L'obsession va venir dans votre, comportement possessif, parce que vous accaparez la chose. Et il y a aussi l'expression du manque de l'objet. Sans l'objet, vous n'êtes plus vous. Et puis, voilà, entre autres, de façon palpable, voilà. Alors, souvent, on assimile ou bien on fait une confusion entre la passion et le sentiment. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien, il y a une nuance. Déjà, la passion, ce n'est pas un sentiment, c'est une émotion, comme je l'ai dit. Et tantôt, j'ai dit, dans la définition, vous voyez qu'on a besoin de la passion dans le quotidien. La passion, j'ai dit, c'est une émotion intense, durable, mais dans le temps. Et ça doit pouvoir s'éteindre pour donner place au sentiment. Et comme on le dit, oui, il faut faire le lien. Vous avez forcément besoin de votre passion pour vous extérioriser, pour vous développer, pour vous exprimer. Je prends l'exemple simple
vous êtes recruté dans un travail, vous avez besoin, dans le premier temps de votre passion, pour vous dépasser, pour montrer aux gens ce que vous savez faire, pour sortir votre compétence. Parce que ça va vous permettre de diminuer votre critique. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que c'est pas parce que je suis nouveau? Non. La passion va te dire, pour un instant, vous perdez votre contrôle et sors ce que tu sais faire. Montre-leur que toi aussi tu as quelque chose. Mais passez ce moment quand vous avez pris vos marques, maintenant vous redescendez sur terre et puis vous reprenez mieux grandir. Parce que si on dit ça n'a qu'un but, un seul objet. Si vous atteignez l'objet, vous êtes au sommet, vous allez tomber. C'est un escalier qui vous fait monter, mais vous n'allez plus passer par, quand je prends le même escalier pour redescendre. En fait, c'est ça la passion. Donc, quand vous êtes en train de monter, il faut savoir s'équilibrer et savoir reprendre les rênes vous-même. Parce que lui va vous conduire vers son but, vers son objet. Je ne sais pas si... Bon, voilà. Quand on parle également de la passion, il faut quand même l'exprimer. Voilà, évidemment. Il faut exprimer cette passion. Et je voudrais vous demander déjà comment il faut exprimer cette passion pour que qu'on n'interprète pas, comment dit-on, qu'on ne interprète pas mal cette passion-là. Voilà. C'est exact. Et il faut exprimer sa passion. Il faut garder, on a dit, lorsque le niveau de... Vous perdez le contrôle de vous-même, lorsque vous perdez votre critique, vous sortez déjà de l'anormal. Vous rentrez dans l'anormal. Et donc, ça devient un peu difficile. Lorsque il faut exprimer sa passion, la passion se vit. Comment on dit, je ne sais pas, elle ne se pense pas. Elle se vit. Il faut l'extérioriser. Mais lorsque vous commencez par comprendre que ça devient un problème pour vous-même, ça devient un problème pour votre entourage. J'ai entendu le pasteur tout à l'heure qui disait il a vécu sa passion amour pendant 11 ans et que quand il ne la voyait pas, il ne pouvait même pas manger. Là, il y a problème. Et déjà, pour les téléspectateurs, lorsque la passion amour, pour l'amour, vous avez forcément besoin de passion au départ. Et lorsque vous faites 6 mois, 2 ans, dans la passion amour, parce que peut-être la vie est un peu difficile et vous en avez besoin, mais après 2 ans, il faut commencer par se poser des questions. Parce que ça va devenir pathologique. Ça va devenir pathologique. Ça va devenir pathologique. Le pasteur l'a dit. Ne plus pouvoir manger parce que je n'ai pas vu quelqu'un, même si j'ai faim, je suis malade, il suffit de voir la silhouette de la personne et je suis guéri. C'est un problème psychologique. Ça devient un autre, ça prend un autre aspect. Et c'est ce qu'il faut éviter dans ce cas. Parce que la passion va vous permettre peut-être de sortir de vous-même, de briser des barrières, d'oser affronter la fille, d'aller vers elle, de lui dire des choses et puis de vous exprimer. Mais quand vous aviez obtenu le non ou le oui, maintenant vous vous ressaisissez, vous redescendez sur terre, vous prenez contrôle de vous, parce que ce n'est pas votre passion qu'elle va vivre, mais c'est vous, c'est avec vous. Donc il faut que l'amour s'installe pour pouvoir construire les lendemains. Voilà. Alors, est-ce qu'une mauvaise passion exprimée peut avoir un problème psychologique sur l'individu, sur la personne même qui porte cette passion? Elle-même. Oui. Vous pouvez être malade, vous pouvez, par votre passion, rendre malade votre collègue, l'autre. Vous pouvez, par votre passion, rendre malade votre couple, votre époux, vos enfants, vous-même. Donc, il faut savoir maîtriser sa passion. C'est très utile pour la vie, mais c'est très toxique à la fois. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement, mais on en a besoin. Vous avez obligatoirement besoin de ça. Mais en même temps, c'est un poison. Il faut savoir doser sa passion dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a, pour finir, est-ce qu'il y a un moyen pour traiter une personne aussi passionnée exagérément? Bon, souvent, on n'a pas de pathologie de passion pour dire qu'il souffre de passion. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Ça va vous conduire vers des extrémités de votre personnalité. Si vous aviez déjà un bord, donc ça va vous conduire vers là. Et c'est cette pathologie que ça révèle
qu'on va essayer de canaliser. prendre en charge, ou les caractéristiques de votre personnalité qui sortent, c'est ça qu'on va essayer. Parce que vous pouvez être agressif avec la personne. La passion peut vous rendre agressif. Le simple fait de ne pas la voir ou je la vois, elle ne m'écoute pas, elle regarde ailleurs, ou bien je sors de cette passion amour pour parler de passion professionnelle, qui devient un problème pour des gens. Il a eu besoin de ça à un moment. Pendant les 6 premiers mois de son recrutement, pendant la première année, on a vu ça, mais il s'accroche, il ne veut plus sortir, compter sur ses compétences, apprendre, renforcer ses capacités et avancer, non. Et là, il devient un problème, autant pour les responsables que pour ses collègues. Pour lui, c'est sa chose. Et comme il perd sa critique, il ne peut pas voir qu'il fait mal. Que quand il est sur le plateau, il a des tics qui ne marchent pas avec. Non, et personne ne peut lui faire la critique. Donc quand c'est comme ça, on va vous booster dehors. Et quand on va vous booster, vous allez voir que tout autour de vous, personne ne vous comprend, personne ne vous aime, personne, etc., etc. Du coup, vous allez facilement être malade. C'est une addition qui, pour ne pas dire, c'est un produit très, très, très additif qu'on a besoin, qu'on doit consommer. Dont on a besoin, à une dose, disons, maîtrisée. Il faut savoir, il faut vraiment savoir et faire très, très, très attention dessus. Je le dis, c'est dans toutes les activités. Même à l'église, vous allez voir certains prêtres, certains pasteurs, on te donne 30 minutes pour le serment, la pression. Il va faire 1h30 et puis il s'en fout. Et il recommence. Et puis bon, c'est-à-dire, il faut vraiment un dosage. C'est une question, le dosage va dépendre aussi de votre milieu, mais plus encore de votre éducation. Exactement. Si ce que je vous entends me demander, c'est la magie qu'il faut faire. La magie qu'il faut faire, c'est d'accepter, écouter les critiques. D'accord. Il faut savoir, parce que lorsque vous êtes, on a dit, par définition, vous perdez votre critique. Donc il faut prêter oreille aux autres pour dire, est-ce que je le fais bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Ça va vous permettre de voir que vous êtes en train de dépasser peut-être les limites ou pas. Très bien. Et ça, c'est vraiment selon la personnalité. Parce que si vous êtes déjà un peu narcissique ou paranoïaque, ça va être difficile. Et si vous êtes déjà un peu trop rigoureux, est-ce qu'on peut me critiquer? Qui est-il pour le dire? Qu'est-ce qu'il fait lui-même ici? Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir exercer son humilité pour demander un peu de critique. Écouter aussi l'autre avec, surtout dans la passion amour, écouter son conjoint, écouter sa conjointe. Demander, parce que ce que la passion veut de vous, c'est de rendre heureux, c'est d'obtenir un aboutissement heureux. Mais lorsque vous voyez que vous la rendez malade, vous la rendez mal à l'aise, elle ne s'épanouit pas dans le couple, dans l'activité, et je pense que on fait un repli sur soi et on réajuste les choses. Très bien. Alors, j'allais demander à Marc Dossa si c'était poser des questions. Après toutes ces explications du psychologue, est-ce que vous étiez posé des questions? Oui. Il m'arrive parfois de me demander si la fille ne va pas envoûter. Oui, parce que parfois, la passion amène certaines personnes à être dépourvues. Oui. Excusez-moi, de la raison. Oui. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais dépendant d'elle jusqu'à ce point. Je me dis, ce qui m'amenait à ne pas manger cette nourriture, même si elle m'apportait. Parce que pour moi, quand on se dispute, je me retrouve. Et quand on règle les choses, ça recommence. D'accord. Ça recommence. Juste là, j'ai un ami qui me dit, frère, fais attention à toi. Simplement, si vous permettez, la passion amour, il faut savoir que ça naît de deux fragilités. C'est la rencontre de deux fragilités. Monsieur Mac avait une fragilité affective et peut-être la conjointe, mais il faut qu'il y ait, comment dire, une concordance. Une concordance, une collaboration, une entente, un brassage pour que l'amour naisse. Donc quand c'est unilatéral, quand c'est dans un sens, celui qui est plus fragile va plus en souffrir. Et je crois que c'est le cas. Parce que c'est lui, sa fragilité qui est plus en besoin. Et quand vous êtes tous les deux fragiles et que vous rencontrez, vous voyez qu'il y a un manque affectif qu'il faut combler. Vous voyez quand vous percevez chez l'autre, monsieur Marc percevait chez la fille, cette identité forte
dont il avait besoin. Ce complément qui vient combler tous ces manques, tous ces trous. Mais malheureusement, la fille peut-être n'était pas dans le même schéma. Oui. Donc, j'ai dit oui, la passion au départ, 6 mois, 1 an, il faut pouvoir communiquer à l'autre ce que vous vivez et écouter son retour pour pouvoir donner. Mais sinon, vous allez penser qu'on vous a envoûté, qu'est-ce qu'elle m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a fait, rien du tout. C'est vous-même qui vous êtes fait quelque chose. En fait, elle a pris 2 ans avant de m'accepter. De me dire oui. C'est ce qui a fait que je étais dépendant. Oui, vous êtes attaché complètement. Merci beaucoup, Marc Dossa. Vous avez quelque chose d'autre à dire aux amis téléspectateurs? Bon, ce que je veux dire, c'est, comme vient de le dire le psychologue, c'est de maîtriser sa passion, de ne pas trop se donner à cette passion afin d'être dérouté. Parce que la passion peut nous dérouter de notre objectif. C'est de se concentrer et de savoir maîtriser les choses. C'est tout ce que je peux dire. Merci Marc Dossa, vous êtes pasteur. On vous retrouve peut-être prochainement sur un autre sujet. Merci. Passez une excellente journée et je retrouve Modeste pour la suite. Modeste, nous avons des messages sur le sujet. Oui, nous avons quelques messages. Le premier message qui dit: j'ai aimé passionnément à mon jeune âge, mais j'ai été trahi et cela a marqué ma vie. Ma passion professionnelle, je l'ai trouvée dans l'enseignement. D'accord. Alors, Gabriel Adam, notre fidèle téléspectateur, qui dit: honnêtement, je ne pense pas avoir trouvé une voie professionnelle. Un peu dommage, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais une offre d'emploi m'avait tendu la main, que j'ai prise avec beaucoup de zèle parce qu'elle semble répondre à un besoin professionnel, me sentit écoutée. Je crois que c'est bien ça la motivation principale parce que je n'ai pas vraiment de passion. Alors un dernier message qui dit: j'ai beaucoup aimé passionnément, mais dommage que je ne suis plus avec cette dernière. Sa présence seulement était de la joie à l'intérieur de moi, soumise, respectueuse, et encore elle me gardait bien. C'est que c'était du vrai amour. Ensuite, il dit: en étant stagiaire dans une structure de la place, en son temps où j'étais à la préfecture, et j'avais pour objectif de faciliter les mamans et papas qui souffrent à facilement avoir le pièce d'identité. J'étais passionnée de mon travail, ce qui me permettait d'aider un travail où j'ai la possibilité d'aider les personnes et son stress. Voilà. Alors, André Alikolo, une réaction sur ces messages, peut-être en l'occurrence avec ce téléspectateur qui n'en a pas, mais qui n'a pas trouvé vraiment sa passion, il pense qu'il n'en a pas. Ben, déjà, je vais dire, si vous pensez que vous n'en avez pas, que vous n'avez pas de passion, il ne faut pas s'affoler autour. Il ne faut pas s'affoler parce que qui est bien en n'ayant qu'un seul but dans la vie. Et n'oubliez pas, la passion, elle est aussi destructrice. Donc, c'est pas... Maintenant, il ne faut pas confondre sa motivation et son engagement à la passion. La passion est un cran au-dessus de cela. Ça va vous permettre d'aller chercher plus loin que la motivation, que l'engagement. Et autre chose, peut-être sur le message, c'est que à côté de notre profession, il faut avoir une passion qui va vous permettre d'équilibrer les choses, quand même de descendre les énergies emmagasinées dans le travail. Si vous aviez jusqu'à présent, je ne sais pas combien d'années d'expérience, mais si vous aviez toujours comme passion votre profession, vous risquez de mal faire les choses à la fin. Donc, oui, je suis passionné du journalisme, je les ai déjà. Il faut que j'ai peut-être des randonnées ou que j'ai le sport à côté, la musique à côté, ou peut-être les petits métiers pour menuiserie, quelque chose qui vraiment me passionne ou qui me permet de me couper du monde, de ne pas voir le temps passer, de revivre, de me recharger en énergie pour bien faire le journalisme. Très bien, merci. André Alikolo. Alors, la pensée de ce matin. La pensée de ce matin dit: il y a 2 sortes de passions, les passions que nous avons et les passions qui nous ont. On triomphe quelquefois des premiers. Il y a 2 sortes de passions, les passions que nous avons et les passions qui nous ont. On triomphe quelquefois des premières.
Émeric? Oui, je pense que la citation est tout à fait claire. Il y a forcément deux passions. Il y a les passions que nous exprimons et il y a les passions également qui parfois nous dominent. Et donc, parmi les deux, je pense que quand vous exprimez votre passion, c'est toujours plus mieux que une passion, comment dit-on, qui vous exprime. Voilà. Très bien. André? Oui, effectivement. Et je pense que la pensée dit déjà tout. Hein. Et il vaut mieux, parce que c'est tellement clair, On triomphe quelquefois des premières. Il vaut mieux. Et les dernières, là, la deuxième, je ne pense pas que c'est conseillé. Il ne faut pas que la passion nous aide. Là, vous ne vivez plus. Et vous n'êtes plus objectif, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de but, en fait. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'accrocher à la première qui est quand même nécessaire, mais vraiment aussi dans une certaine mesure, parce que la pensée dit on triomphe quelquefois. C'est tellement clair, merci. Alors, cette pensée est d'Alphonse Karr et de son vrai nom Jean-Baptiste Alphonse Karr. Il est né à Paris le 24 novembre 1808. Il est mort à Saint-Raphaël le 30 septembre 1890. Teste ta culture. Teste ta culture, André. Allez, on y va. Voilà, teste ta culture. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de quelques capitales et également des devises monétaires de certains pays. Donc, oui, voilà. Première question, donc, avec test ta culture. Quelle ville est la capitale du Sénégal? Dakar. Merci. Alors, réactivité. Dakar. Réactivité. L'unité monétaire du Gabon. Le français? CFA. Oui, bon, oui, ça fait... Faut pas trop réfléchir. Quelle ville est la capitale de Tunisie? Tunis. Exactement, merci. C'est moi. C'est vous deux, de toute façon. Non, je vois que André Alikono est revenu là, il comprend mieux le principe. Quelle ville est la capitale de Dubaï? De Dubaï. Dubaï, vous en entendez parler tellement. Oui. Oui. Dubaï. Quoi la capitale de Dubaï? Eh bien, je vais vous dire que c'est encore Dubaï. Tu vois. Oui. Ah, Dubaï. Alors, quel pays africain a pour capitale Pretoria? Afrique du Sud. Merci. Afrique du Sud. En orthographe, nous allons en orthographe. Quelle ponctuation se place à la fin d'une phrase d'exclamation? D'accord. Dans l'islam, quel est le titre donné aux personnalités religieuses, au docteur de la loi? Alpha? Non, c'est pas Alpha. Imam? Islamologue? Non, plutôt en islam, oui, docteur de la loi. Non, pas islamologue. Alors, je vais dire, c'est Mola. Non, Mola. Il les appelle Mola. Alors, en religion encore, quel nom désigne l'important site archéologique du monde romain situé sur la colline du même nom, représentant le siège de la papauté et du monde catholique? Le siège de la papauté, c'est le Vatican. Le Vatican. Vatican. C'est bien le Vatican. Alors, pour finir, quelle est la devise? Non, il reste encore une autre question. Quelle est la devise du Tchad? Monétaire du Tchad. C'est Le le français CFA. Et devise en Angola? En Angola? Devise monétaire? Oui. Angola. Oui. C'est quoi encore le CFA? Non, c'est pas le franc. C'est le Kwanza. Ah, le Kwanza. Le Kwanza, oui. Alors, c'était une belle compétition aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de réponses malgré tout. Des réponses en retard. Des réponses en retard. Merci à vous. Un mot de fin, Émeric? Je pense que l'essentiel a été déjà dit. Et il ne faut pas être obsédé par sa passion. Il faut mesurer sa passion. Il faut, quand on reconnaît sa passion, aller avec la mesure qu'il faut pour ne pas être dérouté. Modeste? Simplement vivez votre passion. André? Avec mesure.
Merci pour le complément. Merci pour le complément. Chers amis téléspectateurs, si vous avez trouvé votre passion dans votre profession, c'est une bonne nouvelle. Surtout pas de redescendre ou de canaliser vos énergies pour toujours rester meilleur, compétitif dans votre profession. Et si vous aimez passionnément, alors si ça dure trop dans le temps, commencez à vous poser des questions pour ne pas subir les revers parce que trop de passion nuit également à votre relation et à vous-même d'ailleurs. En espérant que vous nous suivrez passionnément tous les matins, passez une excellente journée. Avec passion.